Bonjour et soyez encore les bienvenus sur votre émission Cette foi. Et soyez richement bénis en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème sur lequel je souhaiterais nous entretenir est toujours sur notre foi, l'importance de la foi et particulièrement comment maintenir notre foi. Nous avons parlé de 4 clés importantes et actuellement nous sommes sur la 3e clé. Et nous avions vu lors de notre dernière émission que la clé numéro 3, qui était l'une des plus importantes, était avoir un cœur enseignable. Aujourd'hui encore, j'aimerais qu'on approfondisse et qu'on s'appuie là-dessus. Avoir un cœur enseignable. C'est le cœur. On a besoin d'un cœur enseignable pour maintenir notre foi. Il faut veiller à ce que notre cœur soit enseignable, malléable entre les mains de Dieu. Dans le psaume 51, au verset 12, c'est David qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé, sensible à ta parole. » Et j'aime à lire le proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. » Donc j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin d'avoir un cœur malléable entre les mains de Dieu. La Bible dit « C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, mais c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Or, qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La justice, c'est la manifestation de la chose dans laquelle on espère. C'est la justice. Or, cette justice-là, elle passe d'abord par le cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. J'ai besoin d'avoir un cœur malléable entre les mains de Dieu. Dans le livre de Romains 12, à partir du verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Or, la lutte du renouvellement de notre intelligence et de notre transformation, elle est dans notre cœur. J'ai besoin, tu as besoin d'avoir à l'égard de Dieu, entre les mains de Dieu, un cœur malléable, un cœur changeable, un cœur enseignable. Parce qu'il y a quelque chose d'impressionnant. C'est que le monde fume et tu te dis enfant de Dieu. Le monde triche et tu triches. Le monde trompe sa femme ou son mari et tu fais pareil. Le monde bat sa femme et tu fais pareil. Le monde divorce et toi aussi tu divorces. Le monde vole dans les entreprises ou encore vole les deniers publics et toi aussi tu le fais, mais tu te dis enfant de Dieu. Quel est mon point? C'est que le monde ne peut pas désobéir et toi aussi tu désobéis. Le monde ne peut pas se rebeller à ses parents et toi aussi tu te rebelles à tes parents. Le monde ne peut pas s'enfler d'orgueil et toi tu te dis enfant de Dieu et tu t'enfles aussi d'orgueil. Le monde ne peut pas ne pas pardonner et toi aussi tu ne pardonnes pas. Et la meilleure c'est que non seulement tu n'accordes pas le pardon, mais tu ne demandes même pas pardon. Cependant tu te dis enfant de Dieu. Cependant tu dis que tu as la foi. Ce n'est pas possible. Le monde ment. Le monde accuse à tort, dit faussement, calomnie, critique, et toi aussi tu le fais. Cependant, chaque dimanche, tu te retrouves au culte. Alléluia, amen. J'ai la foi, je reçois. Mais comment peux-tu dire que tu as la foi en Dieu? Or, la foi vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu te dit pardonne, et tu ne pardonnes pas. Alors, si la parole de Dieu dit et que tu ne fais pas, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Parce que la foi, c'est la confiance en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quel est mon point aujourd'hui? C'est de savoir de quelle foi s'agit-il. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu fais des choses qui vont à l'encontre de la foi. Tu fais des choses dans lesquelles, en fait, ton propre cœur est réticent, est opposé, est en confrontation. Dieu n'honore pas nos bonnes œuvres. Dieu honore notre foi. Dieu honore notre confiance en Dieu. Il est important que notre cœur soit changé, il est important que nous laissions cette haine, que nous laissions cette jalousie, que nous laissions cette colère, que nous laissions ces ressentiments, ces choses qui en nous détruisent de l'intérieur et qui ne sont pas en adéquation avec notre foi. La Bible déclare « Mon fils, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Mais comment peux-tu entrer en possession de ces projets de paix et non de malheur si tu maintiens la haine, si tu maintiens la rancœur, si tu refuses de libérer le pardon, si tu refuses de te réconcilier? Comment peux-tu espérer
avoir une foi entretenue, sécurisée, maintenue, si la parole de Dieu, d'où provient la foi, n'est pas mise en pratique dans ta vie? Telle est la grande question. Pour maintenir notre foi, il nous faut avoir un cœur enseignable. Il nous faut avoir un cœur malléable entre les mains de Dieu, un cœur tel de l'argile entre les mains du potier, un cœur façonnable. Et la clé numéro 3, donc, qui est celle d'avoir un cœur enseignable pour maintenir notre foi, elle est indéniable, elle est indispensable, indiscutable, parce que le cœur enseignable est le partage de ceux qui veulent aller de l'avant, est le partage de ceux qui sont prêts à changer, de ceux qui se remettent en question, de ceux qui sont prêts à accommoder à l'intérieur de la personne du Saint-Esprit, à se réajuster afin que Dieu fasse éclater sa gloire à travers de leur vie. Du moins à travers leur vie. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ce soit ton partage et mon partage, que nous ayons un cœur enseignable entre les mains de Dieu, un cœur façonnable. Vous savez, les grandes firmes qui veulent continuer de tenir face à la concurrence sont obligées de changer. Elles sont obligées d'accepter le changement. Elles sont obligées. Hier, on passait d'une comptabilité manuelle à une comptabilité aujourd'hui informatique. On est obligé d'utiliser des logiciels. Ça nous coûte cher, oui, mais on en a besoin si nous sommes une entreprise et qu'on veut être compétitif et qu'on veut rester sur le marché. On a besoin de changer. Hier, nous utilisions telle machine que nous-mêmes nous avions créée. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, cette machine elle est obsolète. Elle n'est plus aussi performante que par le passé. Elle n'est pas aussi à la pointe que la machine que l'autre a créée. Même si elle n'est pas notre machine, mais il faut l'accepter et se dire « j'ai besoin de la machine de l'autre pour avancer et être compétitif ». J'ai besoin de changer et il faut pouvoir l'admettre. Si je veux rester sur le marché, j'ai besoin de me procurer du moins cette machine. Il faut pouvoir accepter que cette manière de faire que nous avions par le passé n'est plus utile, elle n'est plus actuelle. Il faut faire différemment. J'ai besoin de comprendre qu'on n'a pas forcément besoin d'embaucher plus ou encore on n'a pas forcément besoin d'avoir autant de monde ou encore de licenciés. Tout est une question aujourd'hui de RH, de ressources humaines, de management. Donc je peux faire avec 10 personnes motivées ce que j'aurais pu faire avec 1000 personnes présentes. Quel est mon point? Mon point, c'est le changement. Mon point, c'est qu'il faut avoir un cœur disposé à changer, disposé à avancer avec Dieu, disposé à être malléable entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas avoir une foi forte, une foi ferme, si ta foi n'est pas saisie, n'est pas ajustée, n'est pas alignée à ce que Dieu dit. Or, ce que Dieu dit affecte continuellement notre cœur. Tout le temps, en tout lieu, ça affecte notre cœur. Mon point est que tu dois avoir un cœur enseignable. Je dois avoir un cœur enseignable. Et le cœur enseignable, c'est la bonne terre. C'est la terre fertile. C'est la terre qui porte du fruit. C'est la terre dans laquelle, lorsqu'on jette la semence, il y a du fruit. Dieu doit pouvoir me parler et te parler et je change. Dieu doit pouvoir me reprendre et te reprendre et nous changeons. Dieu doit pouvoir me taper dessus, me corriger et je me ressaisis. Dieu doit pouvoir me façonner et j'adopte la forme qu'il veut que j'ai. Dieu doit pouvoir le faire. Si je ne suis pas cette personne, si je n'ai pas cette attitude, cette détermination de cœur, je ne peux prétendre avoir la foi. Sinon, je suis religieux. Ça veut dire simplement pieux, ça veut dire coutumier, ça veut dire que je vais à l'église tout le temps, mais à l'intérieur de moi, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, la vie n'est pas active, la foi n'est pas active, la foi n'est pas dynamique, la foi ne communique pas. Et si la foi ne communique pas, or je reçois par la foi, alors je suis creux, alors je suis vide, alors je meurs, parce que je n'ai pas la foi. Tu dois avoir un cœur enseignable. Je dois avoir un cœur enseignable. Quel est mon point? La Bible déclare que tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le jette au dehors, il le jette au feu. Mais porter du fruit, il faut en porter par la foi. Ça veut donc dire que si je n'ai plus la foi et que donc je ne peux plus porter du fruit, je ne suis plus utile à Dieu. Et quelqu'un qui n'est plus utile à Dieu, Dieu s'en sépare. Je prie que ça ne t'arrive pas et que ça ne m'arrive pas au nom de Jésus. Je veux être utile à Dieu dans ma génération. Je veux faire comme David. Je veux servir au dessein de Dieu dans ma génération. Je veux être utile à Dieu.
Et je prie que ce soit le cas pour toi. Alors faisons comme David. Prions et demandons à Dieu, Seigneur, donne-nous un cœur humble, un cœur qui te craint, un cœur qui te respecte, un cœur soumis à ta parole, un cœur sensible à ce que tu dis. Donne-nous un cœur qui, limite, un cœur qui a peur de toi, un cœur qui est effrayé de te déplaire, un cœur qui est malheureux de te rendre triste, un cœur qui est désarçonné de savoir qu'il n'est pas agréable à Dieu. Donne-nous, Seigneur, ce cœur. Et c'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi. Donne-nous un cœur enseignable. Mon point, c'est que je dois avoir un cœur enseignable. Ce cœur, on ne l'obtient pas parce qu'on est né avec. Non. Ce cœur, on le demande. Pour avoir ce cœur, il faut avoir soif. Il faut soupirer. Il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi. J'ai besoin de ce cœur. Donne-moi, j'ai besoin d'un cœur différent. Regarde, mon cœur est trop attaché à la colère. Seigneur, regarde, je sais que ça ne te plaît pas. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Je sais que ce n'est pas ce que tu aimes. Mais je suis sensible. Je me mets en colère facilement. Seigneur, je sais que tu veux que je me détache de cette haine parce que je passe mon temps à penser à mon passé, à penser au mal qui m'a été fait. Et je sais que tu ne veux plus de cette haine. Mais Seigneur, donne-moi un cœur qui sait aimer. Donne-moi un cœur qui sait redonner la confiance. Donne-moi un cœur qui sait pardonner. Parce qu'en vérité, moi-même, j'ai besoin aussi qu'on me pardonne. J'ai besoin aussi qu'on me reconsidère, qu'on me redonne de la confiance. Alors c'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi. Seigneur, donne-nous un cœur enseignable. Soyez bénis dans le nom de Jésus.